Qu'est-ce que je fais? Il est encore trop tôt pour savoir. Il faut que ce soit positif, il le faut absolument. Je serai bientôt fixée, en tout cas. Gina, vous avez menti ces dernières semaines en prétendant que vous attendiez un enfant. J'adore découvrir les petits mensonges des gens. C'est là que je commence à m'amuser vraiment. Attendez, n'allez pas si vite. Ted? Où est-ce que vous allez comme ça? Vers le nord, vers Carmel et Monterey. Ah, c'est une région magnifique, surtout à ce moment de l'année. Larry et moi, on avait prévu d'y aller une fois que la marine l'aurait libéré. Ça aurait été comme un second voyage de noces. Peut-être que c'est pas une bonne idée d'y aller toute seule. Oh, je verrai. Oui, mais si vous... C'est une bonne idée et je sais que ça ne me rendra pas malheureuse si c'est ce à quoi vous pensez. Ce sera pour moi une espèce de pèlerinage. Écoutez, c'est un long voyage à faire. Je vous propose quelque chose. Je veux poursuivre mes études à Stanford en octobre et je ne connais pas le campus, alors comme c'est à peine plus loin que Monterey, vous voulez bien m'emmener? Certainement pas. Pourquoi pas? Comme ça, on ferait le voyage ensemble et on se tiendrait compagnie. Ted, je sais pourquoi vous me le proposez. Une partie de ma vie va peut-être se passer à ce collège, alors en fait, c'est vous qui me rendez service. C'est une manière habile de me le présenter, mais ce n'est pas une bonne idée. Je crois que si. Je trouve même que c'est une excellente idée. Ne vous avisez pas de me répondre non. Ou je me fâche. Qu'est-ce que vous faites? Je vais conduire. Ouais. Ma chérie de mon cher Fouze, je suis passé pour vous voir et je reviendrai dans la journée, Sophia. Chérie, la mère de la future mariée est passée, elle a laissé un mot sur la porte. Je me demande comment elle va prendre la nouvelle. Bah comme ça, elle a compris le message. Jamais elle ne va le croire. Si c'est notre lune de miel comparée aux 18 dernières heures, va me Te paraître... paraître quoi? Une vision du paradis? Rose, tu n'es pas un ange. Pas toi non plus, ma chérie, tu es un fou. Est-ce que tu réalises que notre mariage est dans 2 semaines? Tu crois que tu survivras? Pas savoir. Je ferai tout ce que je pourrai pour ça, mais je ne peux rien affirmer d'avance. Alors, madame? Ça ne devrait plus être long. On dirait que ce que j'attends va bientôt se passer. Tu me ramènes chez moi. Oui, je te ramène chez toi à condition que le médecin ait donné son accord. Mais bien sûr qu'il a donné son accord, je ne m'échappe pas. Julia, c'est seulement temporaire. Le docteur affirme que je retrouverai ma vue dans un délai d'environ 2 mois. 2 mois? Oh, mais tu as l'air désolée pour moi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que je suis désolée pour toi. Mais il n'y a pas de quoi. Je devrais peut-être applaudir, c'est une mauvaise nouvelle. Mais non, puisque ça ne risque pas de rester permanent, c'est temporaire. Il n'y a pas de raison d'être morose en pensant...
Enfin, c'est un petit ennui dont je dois m'accommoder. J'aurais pu mourir. Je sais que vous avez des problèmes dans votre famille, mais après tout, vous êtes responsable d'un service chez moi. Nos matelas ne vont pas se vendre tout seuls, vous savez. Oui. Monsieur Zimmermann, écoutez, je reprendrai mon travail quand ma femme ira bien, ou tout au moins quand elle sera en convalescence. Comme vous voudrez, monsieur Lockridge. Mais je vous préviens, vous n'aurez peut-être plus de matelas à vendre chez moi si vous tardez trop. Julia, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, Lionel. Vous avez l'air perturbé. Non, non, il n'y a rien du tout, je vous assure, Lionel. Ne vous inquiétez pas. Augusta va sortir de l'hôpital aujourd'hui. Elle m'a demandé de l'accompagner pour vérifier qu'elle n'aurait pas de difficultés chez elle. Non, non, ça va, je peux m'occuper de tout à la maison. Non, elle ne veut pas que vous vous en occupiez, elle tient à ce que ce soit moi. Mais c'est mon rôle à moi de tout diriger à la place d'Augusta. Je ne vois d'ailleurs pas ce que vous faites ici, de toute façon. Il n'y a aucun mystère à ça, elle m'a appelé pour me demander de venir. Ça n'a aucun sens. Je suis sa sœur. Une sœur qu'Augusta n'avait pas jugé bon de voir depuis au moins 10 ans. Nous avons des différences. Oui, vous devez avoir des différences. En tout cas, Augusta ne me parlait presque jamais de vous. Écoutez, nos histoires ne vous regardent pas, vous. Je n'ai pas la moindre envie de m'intéresser à vos ridicules querelles de famille, à toutes les deux. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'état d'Augusta. Eh bien, l'état d'Augusta s'est beaucoup amélioré puisque le médecin lui a permis de quitter l'hôpital. Elle est heureuse de se retrouver chez elle. Mais ses yeux, comment vont ses yeux? Dites-moi au moins ça. Elle va être obligée de porter des lunettes noires parce que ses yeux resteront longtemps fragiles. Mais ces blessures à la cornée, c'est pas si grave. Je vois. Bon. Ça me soulage qu'elle puisse rentrer à la maison. Ça veut dire que moi, je vais être libre de m'occuper de mon métier. J'ai dû le laisser tomber pour me consacrer à la recherche d'Augusta. Votre métier, qu'est-ce que c'est, long cours ou chasseur de jupons? Je n'ai jamais très bien su ce que vous faisiez. Vous n'avez aucune raison de vous moquer de moi, Julia. Je m'occupe pour l'instant d'une affaire qui demande énormément de responsabilités. Je n'ai pas le droit de vous révéler de quoi il s'agit, mais je vous dirai que ça concerne pratiquement toute l'humanité, qui lui consacre au moins un tiers de son temps. Ça a l'air passionnant. Oui, c'est exact, c'est passionnant. Et ça a un rapport avec le gouvernement? Ah, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas en parler, mais j'imagine qu'on en aura un jour l'occasion, si vous restez quelque temps. Santana! Eden, je suis désolée de vous déranger. Je venais voir Cruz. Ah, mais soyez pas désolé, mais Cruz prend sa douche en ce moment. Je peux le remplacer? Hey, attendez. Salut, je viens de sortir de la douche. Tu t'es bien lavé les oreilles. Je crois que je suis passée au mauvais moment. Non, pas du tout. Vous pouvez parler pendant que je m'habille. Attends, ma belle. Santana, je veux t'apprendre une nouvelle. Eden et moi, on va se marier. Ah, c'est vrai? C'est formidable. Et vous avez choisi la date? Oui, la date est déjà... En mai, le 20. Oh, je trouve ça merveilleux. Et je vous adresse mes plus sincères félicitations à tous les deux. Merci. Ouais, c'est gentil. Bon, je vais me faire belle, parler tranquillement tous les deux. À tout à l'heure. Très bien. Pourquoi tu n'entres pas? Eh bien, 5 minutes alors. Si tu veux. Ce que tu m'as dit sur le meurtre de Channing, je n'arrête pas une minute d'y penser. Ça me terrifie que le véritable assassin soit toujours en liberté. Oui, c'est compréhensible. J'aimerais bien pouvoir t'aider à l'attraper. Je te remercie, mais tu ne peux pas faire grand-chose. Augusta se trouvait dans le souterrain. Je suppose que tu l'as interrogée. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, c'est difficile à dire comme ça. Bien sûr, elle a sans doute menti. Tu sais ce que je peux essayer? Aller la voir et la Non, faire parler. attends une seconde. Ça, c'est mon travail à moi. Je ne veux envoyer personne à ma place, c'est clair. J'ai parlé avec Augusta et pour être tout à fait franc, ce qu'elle m'a dit était censé. Il paraît qu'elle voulait protéger Warren et Lionel. Est-ce que ça veut dire que pour toi, Augusta n'est plus suspect? Pas du tout, elle l'est encore. Ah, écoute, Santana, tu veux bien ne pas te mêler de ça? Je regrette, j'ai essayé, mais je ne peux pas laisser tomber. Allô, Lindsay? Oui, c'est Mason. J'aimerais qu'on tienne notre petite réunion cet après-midi. 3h30. Oui, c'est parfait, c'est parfait. J'espère que j'aurai une bonne surprise pour mon père bien-aimé. Et merci encore. Alors, à tout à l'heure. Oh. Oh
non, regardez-moi ça. Elle attend vraiment un bébé. Dommage. Je me serais bien amusé si sa grossesse avait été une blague. Je me demande si... Non, c'est... Oui, pourquoi pas. Oui, je crois que c'est une très bonne idée. Mason, je pense que tu es un génie. C'était Santana, elle a dit qu'elle allait venir te dire bonjour. Elle arrive dans 3 minutes. Très bien, merci. Chérie, ça m'inquiète vraiment qu'il y ait tellement de monde qui sache d'où vient Brandon. Rosa, Ruben, Santana, tous les membres de la famille. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au mal que ça lui ferait s'il venait à apprendre un beau jour qu'il a été adopté et que c'est Santana qui est sa vraie mère et pas moi. Je ne crois pas que quelqu'un vienne le lui dire. Pas volontairement, mais ça peut échapper à quelqu'un. Tu as quelque chose à me proposer? Eh bien oui, je crois que peut-être il y aurait moins de risques que ça se produise si Rosa et Ruben ne travaillaient plus dans cette maison. Est-ce que tu me demandes sérieusement de renvoyer Rosa et Ruben? C'est une idée que j'ai eue. Gina, ils font partie de notre famille depuis des années et bien longtemps avant que Brandon soit venu au monde. Je crois que rien ne pourrait jamais me convaincre de me passer de l'un et de l'autre. Très bien, d'accord, mais Santana n'est pas de la famille. Elle est revenue après être partie et c'est pour revoir Brandon. Peut-être bien, mais ça ne me donne aucun motif de m'inquiéter. Mais ça m'en donne à moi. Gina, je ne vois vraiment pas où tu veux en venir. C'est elle, probablement. Je vais ouvrir. Bonjour, Santana, entrez. Gina vous a dit que je venais? Oui, elle me l'a dit et je vous attendais. Gina, tu veux bien nous excuser un moment, s'il te plaît? Bien sûr. Passons dans le bureau. Mason, qu'est-ce que vous faites là? C'est bien simple. J'étais monté consulter les ouvrages de papa pour préparer ma discussion avec lui cet après-midi. Oh, vous ne trouvez pas que c'est déloyal d'utiliser les documents personnels de votre père pour le combattre ensuite légalement? Vous avez un sens très profond de la propriété. Je vous admire pour ça. J'ai aussi une bonne migraine. Si on me demande, je suis à la cuisine. Bien. Salut, Brandon. Salut, Mason. Dis donc, est-ce que tu as toujours ta panoplie du petit chimiste que ton oncle Ted t'a offerte comme cadeau de Noël? Oui, pourquoi? Est-ce que je pourrais te l'emprunter pour un petit moment? Je te la rapporterai vite. C'est pour quoi faire? Juste une petite expérience, mais je ne l'abîmerai pas, c'est promis. D'accord, je vais la chercher, elle est dans ma chambre. Merci, tu es un bon copain. Ça fait un long voyage, mon pauvre Ted. Ah oui. Larry et moi, on avait décidé de passer 1 semaine ou 2 à Montréal. En fait, la dernière fois qu'il est venu en Perm, on n'a parlé que de ça. Si je prépare mes diplômes à Stanford, je vais faire cette route sans arrêt. Oui, ce sera super pour moi, vous savez. Faire mes études au collège, habiter sur le campus. Jackie, si vous avez envie de pleurer, allez-y. J'ai pas envie de pleurer du tout, mais de pousser des hurlements. En fait, je suis en colère contre Larry. On est restés si peu de temps ensemble, on s'est mariés et il est parti là-bas. Et je me suis mise à songer au danger qu'il courait et à mourir de panique. J'étais trop stupide. Il a fait de ma vie un enfer. Pour ton père? À la maison. Et ta mère? Eh bien, pour elle, il y a un seul endroit où je puisse valablement me marier. À la mission. À la mission. Mais c'est ce qu'on veut, nous, qui compte, nous seuls. Oui, c'est ce qu'on veut, nous, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Oui, mais on va essayer de le savoir. Ça vaudrait mieux. On doit aussi décider où on va habiter. On peut habiter à la maison. Ah, ça, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. D'accord, d'accord. On peut habiter ici. Non,
Non, il n'en est pas question. C'est trop petit pour deux. On est d'accord sur rien du tout, alors. Décidons au moins combien d'enfants on va avoir. Combien tu en voudrais, toi? 6, qu'est-ce que tu en dis? Moi, j'en veux un. Il me ferait perdre ma ligne. Ah, ça recommence. Tu sais comment je vois l'avenir pour nous? Non, mais dis-le-moi. Un immense désastre. Mais pas si on accepte tes compromis. Et qui acceptera le premier? Pas moi. Tiens ça. Je vais répondre. Bonjour. Bonjour. J'avais laissé un mot. Oui, on l'a trouvé. Entrez, Sophia, entrez. Merci. Je me trouvais par hasard avec Carmen quand elle a reçu le mot qui lui disait que tous les deux vous alliez vous marier. Écoute, si tu es venu pour me présenter tes objections, il vaut mieux pas perdre. Non, je ne vois aucune objection. Non, au contraire, chérie, je suis venue vous dire que je suis très heureuse pour vous. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je crois que vous passerez une vie très heureuse ensemble. Merci. Il n'y a pas de quoi. Toutes mes félicitations. Merci. Je suis tellement contente, tu sais. Merci. Mais il y a une chose. Laquelle? Ah non, mais c'est très sérieux. Je veux être invitée à votre mariage. C'est d'accord. Dès qu'on aura décidé à quel endroit on se marie. Oui. Bon, de toute manière, si je peux vous être utile pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. J'ai beaucoup de temps libre en ce moment. On vous appellera au secours si besoin. Dis donc, j'ai des courses à aller faire, mais tu peux rester 5 minutes et bavarder avec Rousse. Mais avec plaisir. Je crois qu'il est normal que la mère de la future mariée connaisse mieux le monstre auquel sa précieuse fille va bientôt être livrée. Range les bougies dans la boîte, je ne serai pas longue. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Chloride de calcium. Silicate de sodium en solution. Si j'étais un gamin de 6 ans, je ferais exploser le monde. Pourquoi pas Gina? Il est plus d'1 heure. Je devrais avoir le résultat maintenant. Aux autres de jouer. Quelqu'un va avoir une grosse surprise. Maman, est-ce que Santana est encore là? Oui, mon chéri, dans le bureau d'oncle Channing. Tant mieux. Je pensais pas qu'elle reviendrait me voir. On va bientôt partir, mon chéri, mais pour l'instant, elle est encore là. Eureka! Il paraît que les Indiens avaient inventé ça depuis longtemps. Tu veux aller jouer maintenant? J'ai des tas de choses à faire. Oh non! C'est négatif. C'est négatif. Il va être furieux s'il apprend ça. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Oui, c'est toute la question, Gina. Comment une pauvre fille peut-elle s'en sortir? Je pense que vous avez besoin d'un chevalier en armure étincelante pour vous sauver. Et je peux dire, messire Maison-Cœur de Lyon, que votre armure n'a jamais été plus brillante. Je pense qu'il est temps de faire de cette journée une fête. Une fête payante, bien entendu. Alors? Alors, rien. J'ai beaucoup changé. Vous êtes devenue plus belle que jamais. Merci. Mais pour une femme, la beauté est un danger. Comme le charme pour un homme. Channing le ressentait aussi. Channing, je n'arrive pas à supporter l'idée que son assassin est toujours en liberté. Dieu merci, Cruz a repris cette affaire.
Santana, je dois téléphoner à quelqu'un à 1h15 tapante. Vous voulez bien m'excuser pour 5 minutes? Oui, bien sûr. Vous voulez que je vous laisse? Non. Non, je vais téléphoner à l'Atrium, ce ne sera pas long. C'est ici, à cet endroit, que ma vie s'est arrêtée brusquement. Il y a plus de 6 ans, quand j'ai poussé la porte du bureau et que je l'ai trouvé mort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je veux entrer. Sam, il a été assassiné. On appelle la police. Oh mon Dieu. Santana, ne touchez pas, surtout attendez la police. Pourquoi? Oh, mon chéri, non. Santana, je vous en prie. Vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait perdre mon bébé. Et maintenant, vous m'avez fait perdre Shani. Santana, arrêtez, ça n'avance à rien. Ne touchez pas. Et maintenant... Santana, tu pleures? Oh, je suis désolée, chérie. C'est rien du tout. Je pensais à quelque chose qui me faisait pleurer, c'est tout. Ça va mieux maintenant. T'en es sûre? Mais oui, j'en suis sûre. Sincèrement, merci. Il vaut mieux que tu me laisses parce que je dois parler avec ton oncle Shani. Je m'en vais, mais je te reverrai, c'est promis, hein? Tu peux en être sûre. Va vite. Merci, Santana, excusez-moi. Le meurtrier de Channing sera retrouvé. Ça prendra peut-être longtemps, mais il faut qu'on le retrouve. Je suis revenue à Santa Barbara un peu avant cette soirée dramatique. Je m'étais déguisée en Dominique parce que je voulais que personne ne puisse me reconnaître avant le bon moment. Et comme ça, je pouvais aller et venir incognito. Tout ce que je souhaitais alors, c'était trouver le courage de dire à mes enfants et à toute ma famille que j'étais toujours vivante. J'avais décidé de le dire à Channing en premier et ensuite aux autres. Et vous aviez choisi ce jour-là? Oui, exactement. Je savais que c'était un grand jour pour Channing et j'ai pensé que ça lui ferait plaisir si je lui apprenais que sa mère était vivante. Et alors, vous vous trouviez dans la maison, près du bureau, quand Channing a été tué, à l'instant précis où il a été tué, je veux dire. C'est bien ça? Oui, j'étais dans le couloir. Le couloir qui conduit au bureau quand j'ai entendu le coup de feu. J'ai couru dans le couloir jusqu'au bureau et en même temps, Joey Perkins est arrivé venant de la direction opposée. Je savais qu'il était innocent. Qu'est-ce que vous avez vu en ouvrant la porte? J'ai vu... Oui? J'ai vu mon fils, j'ai vu Channing qui était allongé sur le sol. Avec du sang partout et j'ai compris qu'il était mort dès que je l'ai regardé. Qu'est-ce que vous avez fait? Sincèrement, je n'en sais rien, Cruz. Je me suis avancée dans le bureau et Joey s'est baissé et il a ramassé le pistolet. Je crois que j'ai crié son nom. J'ai appelé mon fils. Mais ensuite, c'est vague dans ma tête. Vous savez, je me rappelle seulement que dans le couloir, j'ai aperçu une image dans le miroir. Dans le miroir placé contre le mur, l'image d'un homme que j'ai cru longtemps être Lionel, mais ça j'en doute maintenant. J'étais tellement affolée. Ah, ça oui, je suppose. Et ensuite? Ensuite, plus rien pour un temps infini. Mais comment ça, plus rien? Le souvenir suivant qui me revient, c'est le soleil qui filtrait dans ma chambre à travers les lattes du store de la fenêtre. Au 6e étage d'un asile pour malades mentaux à Anchorage, en Alaska. Je me rappelle que le soleil me baignait. Je trouvais que c'était bon et que ça me faisait du bien. Le soleil m'a rendu la vie. Et j'ai commencé à revoir les visages de Channing et de mon mari. Et à me rappeler vaguement mon nom. Et comme j'avais un vrai talent pour les déguisements, j'ai pu m'évader de cet hôpital. Par la suite, Marcello m'a trouvée.
Il m'a ramené en Italie et grâce aux soins efficaces dont il m'a entourée, je me suis rappelé un peu ce qui s'était passé. Et la lecture des journaux m'a appris quelle horrible injustice avait été commise envers Joey Perkins. Alors, j'ai repris le chemin de Santa Barbara pour faire innocenter Perkins, toujours déguisé en Dominique. Et après mon arrivée, vous connaissez la suite. Oui. Il y a une seule chose que je voudrais bien mettre au point. Après le meurtre, vous dites que vous avez perdu conscience et que votre souvenir suivant, ça a été une chambre de l'hôpital à Anchorage. C'est bien ça. Je suppose que l'horreur de voir ce drame a fait chavirer mon esprit à nouveau. Oui. Le nom de cette maison de santé à Anchorage, c'était sauf erreur Beacon House. Vous n'avez pas la moindre idée sur la façon dont vous y êtes allé? Non, aucune, je suis désolée. Ah, excusez-moi. Oui, allô? Bon, vous voulez attendre une minute. Dites, Sophia, on pourrait reprendre un peu plus tard cette conversation. Il y a une affaire dont je dois m'occuper tout de suite. Oh oui, bien sûr. Je ne demande qu'à vous aider. Oui, ça, j'en suis sûr, et vous pourrez. Oui, je crois, et je l'espère, en tout cas. Très bien. Entendu. Merci d'être venu. Oui. Au revoir, Sophia. Oui? Oui, je sais, mais je voudrais que Eston et vous partiez en voyage, ça me rendrait service. Il faut que vous alliez à Anchorage, dans un hôpital qui s'appelle Beacon House. Oui, c'est ça, en Alaska. Aujourd'hui. Oui, Sophia Capwell a passé un certain temps dans cette boîte et je veux savoir quel médecin l'y a fait admettre et comment elle y est allée. Essayez de parler à quelqu'un qui a travaillé là-bas, il y a 6 ans environ. Débrouillez-vous pour trouver une piste, ce serait peut-être la clé de tout ce mystère. Oui, prenez sa photo, on en a plusieurs. Ne vous inquiétez pas, je vous coupe. D'accord, bonne chance, au revoir. Ross, merci d'être revenu de vacances pour t'occuper de cette affaire. Je crois que la réunion était à 3h30. Oui, c'est ça. Il est 3h30 passées, je me demande où peut être Mason. Je croyais qu'il avait au moins une qualité, la ponctualité. Peut-être qu'il a été retardé à l'improviste. Oh, ne lui cherche pas des excuses. Ici, il a été retardé, il aurait dû nous prévenir. Ça te montre à quel point il est devenu irresponsable. Il ne se présente même plus aux réunions prévues. Oh, je croyais que vous parliez toujours. C'est déjà fini? Non, ça n'a pas commencé. On attend que Mason veuille bien se montrer. Mais nous n'attendrons plus longtemps. Ross, excuse-moi, mais je ne veux pas te retenir davantage. Tu me préviendras du jour de la prochaine réunion. Entendu, mais la prochaine fois, je la fixerai à ma convenance, non pas à celle de Mason. Je m'apprêtais justement à sonner. Bonjour, oncle Ross. Bonjour, Mason. Tu t'es enfin décidé à nous rejoindre. Oui, je vous présente mes excuses. Je me suis fait accrocher à la dernière minute. Oui, Madame Gillis. Elle est au travail, mais j'ai son autorisation de procéder à ces conversations sans elle. Alors, si vous voulez bien commencer. Très bien. Mais je voudrais parler une minute avec Ross avant de commencer les discussions. Certainement. Il est probablement nerveux. Il sort la grosse artillerie. Vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous si enjoué, Mason? Votre père était furieux que vous soyez en retard. C'est une des raisons pour lesquelles vous me voyez enjouer. Une autre est mon plaisir de vous voir. Après avoir fini cette petite entrevue avec mon cher père et son favori, j'aimerais bavarder avec vous. On n'a rien à se dire, Mason. Je pense que vous faites erreur, à moins que ça ne vous intéresse pas de protéger votre mariage avec mon père. Comment ça? C'est bien pour ça qu'on doit bavarder. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne regretterez pas d'avoir attendu. À tout à l'heure. Très bien. À présent, marche droit devant toi. Pardon, je suis navrée. Attends, je vais t'aider. Je devrais quand même la connaître et savoir où chaque chose se trouve. Bon, d'accord. Tu vas rester assise un petit moment et je vais déplacer certaines choses pour que tu circules plus facilement. Tu veux sortir les obstacles de ma route, c'est ça? Je vais défaire ta valise. Non, laisse, c'est pas la peine. Non, il n'y a rien là-dedans dont j'ai besoin. Non, tu sais, ça va être dur pour moi. Tu t'y habitueras vite, je te promets. J'ai pas envie de m'y habituer. Oh, tu seras bien obligée de t'y habituer. Non, mais est-ce que tu te rends compte? Je peux ni lire, ni regarder le jardin, ni voir les films à la télévision, ni faire un numéro de téléphone. Devenir aveugle, ce n'est pas ce que je souhaitais le plus.
Je vois que tu n'as pas perdu ton sens de l'humour. Oui, je m'efforce d'en garder un peu. Tout ça passera, Augusta, je te le promets. Si ça ne passait pas, si je restais toujours comme ça. Ça passera. Le docteur m'a promis que ça passerait après 8 semaines environ. Ah, ça ne fait que quelques jours et je ne supporte déjà plus. Seigneur, ce n'est pas tellement long, 8 semaines. Ah oui, c'est bien facile à dire pour toi. Tu as de bons yeux pour marcher sans buter. Tu vis sans connaître mes petites misères. Ah oui? Tu crois que ce n'est pas une petite misère que d'avoir à te supporter? Je te remercie. Dommage. Je pourrais m'occuper, je pourrais coudre, tricoter. Ah bah si je savais le faire. Et je crois que tu as une excellente idée. Tu vas avoir beaucoup de temps pour apprendre. Je vais chercher un petit peu de thé. Tu veux quelque chose à manger? Un sandwich ou peut-être un petit repas? Non, je te remercie. Je ne veux qu'attendre patiemment. Je vais dépendre pendant 2 mois de la gentillesse de ma sœur. Oh, tu as de la chance parce que c'est moi ta sœur et que je suis gentille. Ne sois pas trop longue. Non, je ne resterai pas longtemps à la cuisine. Et si tu as besoin de quelque chose, crie au meurtre et je me précipiterai. Ah non, j'ai besoin de rien, je suis bien. Alors, petit malin, fais bien ton boulot. Charme-la. Moi, je ne peux pas faire grand-chose. Je m'en remets à toi. D'accord? Tu Oui. ne devineras jamais ce que j'ai trouvé. Oui, pour commencer, comment est-elle entrée? Il faut bien que quelqu'un l'ait amenée à l'hôpital. Le nom de cette personne doit figurer sur le registre d'entrée ou sur sa fiche personnelle. Les fiches ont été volées. Dis-moi qui le téléphone. Oui, eh bien, j'en sais rien. En tout cas, merci d'avoir essayé de nous aider. Merci 1000 fois. Oui, même chose pour vous. J'ai tout pris pour faire un bon dîner. Merci, Ida. Et j'ai apporté un tas de catalogues de toutes sortes. Il y a des dizaines de services de porcelaine et des ménagères en argent massif et aussi de belles toilettes pour les demoiselles d'honneur. Et même des idées pour ma robe, mais je te les montre pas. J'aimerais bien voir tout ça, mais si tu veux bien qu'on le fasse plus tard. Mais pourquoi? Tu as des ennuis? Eh bien, je bute dans le fond d'une impasse et il faut que je découvre un moyen d'en sortir. Ah, je vois, je vais être obligée d'aller faire du charme au premier bonhomme venu pour avoir enfin quelqu'un qui veuille bien s'occuper de moi. Ouais, et c'est ça, et je te flanque une trempe. Attends un peu. Mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Bon, alors autant que j'aille à la cuisine, préparer le dîner et jouer la bonne petite femme d'intérieur. Rob, c'est encore Cruz. Écoutez-moi bien, mon vieux. J'ai besoin du relevé de tous les visas d'entrée chez nous demandés par monsieur Marcello Armonti pendant les 15 ou 16 dernières années. Je veux savoir combien de fois il est venu aux États-Unis et j'en ai besoin tout de suite. Alors, si vous pouvez me trouver ça, je ne bouge pas de chez moi. Rappelez-moi. Merci. Pourquoi tu veux savoir ça? Eh bien, je me dis que Marcello nous a déjà menti à propos d'un voyage ici. Peut-être qu'il nous a encore menti. Alors il faut absolument que je sois fixé. Vous êtes contente de votre chambre? Oui, elle est très bien. Bon, comme la mienne est juste à côté de la vôtre, tout ce que vous avez à faire, c'est cogner au mur et j'arrive tout de suite. Je ne crois pas que j'ai besoin de quoi que ce soit. Tout va bien. D'accord. Vous êtes toujours contente d'être venue? Oui. Vous savez, Ted, j'ai l'impression que Larry est près de moi. Vous savez ce que j'aimerais faire? Non. On devrait rouler jusque là-bas avant qu'il fasse nuit. Je sais que vous devez être fatigué, mais vous pouvez peut-être tenir 1 heure. Oh, si ça vous fait plaisir, je peux tenir encore jusqu'à minuit. C'est très gentil, mais si ça vous ennuie d'y aller, je peux le faire toute Non, seule. je veux y aller, je porte les bagages à l'intérieur, je paye les chambres d'avant, je suppose que c'est l'habitude. Écoutez, je veux être honnête avec vous. Si vous n'avez pas envie de venir avec moi, vous gardez la voiture et moi j'en louerai une ici. Je ne veux pas vous laisser tomber, c'est compris? Pas question. Je me débrouillerai toute seule si c'est ce qui vous inquiète. Vous voulez m'écouter un peu? Je veux aller là-bas avec vous. Je veux aller à votre lieu de pèlerinage sentimental. Et une fois là-bas, je vous inviterai à dîner. D'accord. Bon, alors, tout est réglé? Ah, vous êtes difficile à convaincre, vous savez. Oh, je vous remercie très sincèrement, Ted. Seigneur Jésus, faites que je tienne bien le coup là-bas ce soir. Tu sais, il vaut mieux qu'on ouvre dans un magasin une liste de mariage avec ce qu'il nous faut. Et comme ça, nos amis pourront nous offrir ce que nous voulons. Au lieu de nous donner 25 ouvre-bois, 12 machines à laver, 17 réveils à musique, 120 verres à whisky de modèles différents. Oui, mais tu sais, moi, pourvu que j'ai des verres où je puisse boire. Je crois que ça te serait égal. Oui, je pense bien. Attends, on m'appelle.
Oui, ici, Castillo. Je crois que j'ai ce que vous avez demandé. Notre premier renseignement, c'est qu'Armonti est venu en Amérique il y a 16 ans. Oui, ça, on le savait déjà. Ensuite, il est revenu il y a 3 ans et sa dernière visite remonte à 4 mois. C'est tout? Il n'y a pas d'autre passage? C'est tout, mon vieux. Heureusement qu'il n'a pas fait la navette 150 fois. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ce que j'espérais entendre. Mais si vous n'avez rien d'autre... C'est ce que l'ordinateur a en mémoire. Bravo. Eh bien, merci encore une fois. Pendant que je vous tiens, un dernier petit service, vraiment le dernier. Voyez si l'ordinateur a en mémoire une demande de visa au nom de Hans Riker. Je vous rappellerai, c'est bien Riker, R-Y-K-E-R. Oui, c'est ça, pour le même laps de temps. Et à ce propos, le temps est capital, encore une fois, alors dépêchez-vous, vous voulez? Au revoir. Excuse-moi, chérie, mais il fallait que je sache. Je crois que tu es un vrai génie. Oh non! Où j'ai bien pu mettre mes lunettes. Oh, non. Oh, ah bah tiens, les voilà. Ah, je ne le supporte plus. Oh. À l'appui de ce que je viens de dire, je suis en mesure de produire les déclarations sous serment de plusieurs spécialistes réputés qui confirment que les soupapes de sécurité Black Kearney ne peuvent pas être installées correctement en moins de 48 heures. Nous pouvons aussi présumer que, bien que ces soupapes aient été commandées, leur montage n'a pas été vraiment effectué avant la date de l'explosion. Nous n'avons aucune preuve formelle, mais cette éventualité doit être envisagée. Tu comprends bien qu'à ces déclarations produites par tes soins, nous pouvons en opposer d'autres qui soutiendraient la vie opposée. Je n'ai pas encore fini mon exposé, Ross. J'ai obtenu une mise sous séquestre de tous les documents Capwell concernant cet accident et la plateforme où il s'est produit. J'ai aussi l'intention de demander le témoignage de tous les membres des entreprises Capwell qui ont participé à l'exploitation de cette plateforme. Je sais déjà qu'au moins un technicien employé sur la plateforme en question a été renvoyé immédiatement après l'explosion. Mais faites-moi confiance, je saurai bientôt où il se trouve. Et il y a encore autre chose. Je crois que tu devrais y jeter un coup d'œil, papa. Qu'est-ce que c'est? Des photos du pauvre Benjamin Gillis, avant et après son terrible accident. Ces photos ne m'intéressent pas. Il faut pourtant que tu vois ce qui s'est passé. Parce qu'un homme, jeune et beau, a été frappé de paralysie complète. Et qu'il dépend totalement de ceux qui l'entourent. Je crois que nous connaissons tous l'état de M. Gillis, Mason. Des photos comme ça sont seulement pitoyables. Tu as raison, Ross. Et j'ai l'intention d'apitoyer le jury si on va jusque-là. Si vous me forcez à plaider. Bon, vide ton sac franchement. Qu'est-ce que tu demandes? Avant tout, je demande qu'on parle de dommages un peu plus raisonnables. Je pense qu'on doit envisager 2 millions de dollars, au minimum. Julia, qu'est-ce que tu fais? Je suis là. J'arrive tout de suite. Tu es là? Oui. Je t'ai préparé un peu de thé. Non, j'en veux pas. Je me sens si désespérée. Je ne sais même pas à quelle heure il est, ni qui se trouve dans ma chambre. Comment je vais savoir quand je dois me coucher ou quand je dois me lever? Tu ne distingues ni la nuit ni le jour? Non, rien du tout. Tout est noir et vide. C'est le néant complet. Ça passera, ne t'inquiète surtout pas. Mais où es-tu? Je suis là tout près. J'ai une surprise pour toi. Ah oui, quoi? Ouais, oh, c'est un gros ours en peluche. Oh, j'aimerais bien le voir. Eh bien, tu peux toujours l'embrasser. Oh, formidable. Qu'est-ce qui me l'envoie? La carte dit que c'est Lionel. Lionel? Alors j'en veux pas, tiens. Oh, voyons, il est tellement mignon, ce serait trop bête. Et il a dû coûter une fortune. Attends un peu. Tu crois que c'est du vison? Je n'en sais rien, à ta place je le garderai.
Oh, il est doux sur la peau. Peut-être que je vais dormir avec lui. En tout cas, lui, il va pas ronfler ni marmonner dans son sommeil. Ni ronronner en pensant à une autre femme. Je sais que tu as un travail fou, mais je commence à me sentir négligée. Eden, je ne peux pas passer 24 heures par jour à m'occuper de tes distractions, disons, affectives. Est-ce que tu me comprends? Je ne te demande pas 24 heures, j'aimerais 23 heures ou même 22. Je suis pas 22 possessive. heures, ah bon, c'est tout. 22 heures seulement, tu vois. Quand est-ce que je vais pouvoir dormir? Tu dormiras à ton bureau, c'est pourtant simple. Personne ne t'en fera le reproche. Oui, ce serait super. Le limier de Santa Barbara qui dort sur ses dossiers. On peut peut-être trouver un compromis, essayons. Non, Tu veux autant que moi tout savoir sur Marcello? plus. Oui. Mais en attendant, on pourrait s'amuser un Non, on n'a pas le temps de s'amuser. Tu vois, les restaurants vont fermer. Comment on va faire pour manger? Puis il faut que je travaille. Pour te venger, si je comprends bien. Mais j'ai pas besoin de me venger, tu sais. Arrête de parler. Je ne parle pas. Je garde la pause. Oui. Castillo, allez-y, j'écoute. J'ai ce que vous vouliez. Hans Riker est venu aux États-Unis une seule fois. Le 15 juillet, il y a exactement 6 ans. Très bien. Robert, vous êtes un petit génie, mon vieux. Merci beaucoup et à bientôt. Écoute, Saïd. Le 15 juillet, il y a 6 ans. Ça veut dire que Marcello, sous le nom de Riker, est venu dans le secteur 2 semaines avant le meurtre de Channing Jr. Je crois qu'on est sur la bonne piste. Enfin. Oh non! Où j'ai bien pu mettre mes lunettes. Oh, non. Oh, ah bah tiens, les voilà. Ah, je ne le supporte plus. Oh. À l'appui de ce que je viens de dire, je suis en mesure de produire les déclarations sous serment de plusieurs spécialistes réputés qui confirment que les soupapes de sécurité Black Kearney ne peuvent pas être installées correctement en moins de 48 heures. Nous pouvons aussi présumer que, bien que ces soupapes aient été commandées, leur montage n'a pas été vraiment effectué avant la date de l'explosion. Nous n'avons aucune preuve formelle, mais cette éventualité doit être envisagée. Tu comprends bien qu'à ces déclarations produites par tes soins, nous pouvons en opposer d'autres qui soutiendraient la vie opposée. Je n'ai pas encore fini mon exposé, Ross. J'ai obtenu une mise sous séquestre de tous les documents Capwell concernant cet accident et la plateforme où il s'est produit. J'ai aussi l'intention de demander le témoignage... Il faut que ce soit positif, il le faut absolument. Je serai bientôt fixée, en tout cas. Gina, vous avez menti ces dernières semaines en prétendant que vous attendiez un enfant. J'adore découvrir les petits mensonges des gens. C'est là que je commence à m'amuser vraiment. Attendez, n'allez pas si vite. Ted ? Où est-ce que vous allez comme ça? Vers le nord, vers Carmel et Monterey. Ah, c'est une région magnifique, surtout à ce moment de l'année. Larry et moi, on avait prévu d'y aller une fois que la marine l'aurait libéré. Ça aurait été comme un second voyage de noces. Peut-être que c'est pas une bonne idée d'y aller toute seule. Oh, je verrai. Oui, mais si vous... C'est une bonne idée et je sais que ça ne me rendra pas malheureuse si c'est ce à quoi vous pensez. Ce sera pour moi une espèce de pèlerinage. Écoutez, c'est un long voyage à faire.
je vous propose quelque chose. Je veux poursuivre mes études à Stanford en octobre et je ne connais pas le campus. Alors, comme c'est à peine plus loin que Monterey, vous voulez bien m'emmener? Demande énormément de responsabilités. Je n'ai pas le droit de vous révéler de quoi il s'agit, mais je vous dirai que ça concerne pratiquement toute l'humanité, qui lui consacre au moins un tiers de son temps. Ça a l'air passionnant. Oui, c'est exact, c'est passionnant. Et ça a un rapport avec le gouvernement? Ah, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas en parler, mais j'imagine qu'on en aura un jour l'occasion, si vous restez quelque temps. Santana! Eden, je suis désolée de vous déranger. Je venais voir Cruz. Ah, mais soyez pas désolé, mais Cruz prend sa douche en ce moment. Je peux le remplacer? Hey, attendez. Salut, je viens de sortir de la douche. Tu t'es bien lavé les oreilles? Je crois que je suis passée au mauvais moment. Non, pas du tout. Vous pouvez parler pendant que je m'habille. Attends, ma belle. Santana, je veux t'apprendre une nouvelle. Eden et moi, on va se marier. Ah, c'est vrai? C'est formidable. Et vous avez choisi la date? Oui, la date est déjà... En mai, le 20. Oh, je trouve ça merveilleux. Et je vous adresse mes plus sincères félicitations à tous les deux. Merci. C'est gentil. Bon, je vais me faire belle, parler tranquillement tous les deux. À tout à l'heure. Très bien. Pourquoi tu n'entres pas? Eh bien, 5 minutes alors. Parce que je ne veux pas te retenir davantage. Tu me préviendras du jour de la prochaine réunion. Entendu, mais la prochaine fois, je la fixerai à ma convenance, non pas à celle de Mason. Je m'apprêtais justement à sonner. Bonjour, oncle Ross. Bonjour, Mason. Tu t'es enfin décidé à nous rejoindre. Oui, je vous présente mes excuses. Je me suis fait accrocher à la dernière minute. Oui, Madame Gillis. Elle est au travail, mais j'ai son autorisation de procéder à ces conversations sans elle. Alors, si vous voulez bien commencer. Très bien. Mais je voudrais parler une minute avec Ross avant de commencer les discussions. Certainement. Il est probablement nerveux. Il sort la grosse artillerie. Vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous si enjoué, Mason? Votre père était furieux que vous soyez en retard. C'est une des raisons pour lesquelles vous me voyez enjoué. Une autre est mon plaisir de vous voir. Après avoir fini cette petite entrevue avec mon cher père et son favori, j'aimerais bavarder avec vous. On n'a rien à se dire, Mason. Je pense que vous faites erreur, à moins que ça ne vous intéresse pas de protéger votre mariage avec mon père. Comment ça? C'est bien pour ça qu'on doit bavarder. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne regretterez pas d'avoir attendu. À tout à l'heure. Très bien, à présent marche droit devant toi. Pardon, je suis navrée. Attends, je vais t'aider. Je devrais quand même la connaître. Pourvu que j'ai des verres où je puisse boire. Je crois que ça te serait égal. Oui, je pense bien. Attends, on m'appelle. Oui, ici, Castillo. Je crois que j'ai ce que vous avez demandé. Notre premier renseignement, c'est qu'Armonti est venu en Amérique il y a 16 ans. Oui, ça, on le savait déjà. Ensuite, il est revenu il y a 3 ans et sa dernière visite remonte à 4 mois. C'est tout? Il n'y a pas d'autre passage? C'est tout, mon vieux. Heureusement qu'il n'a pas fait la navette 150 fois. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ce que j'espérais entendre. Mais si vous n'avez rien d'autre... C'est ce que l'ordinateur a en mémoire. Bravo. Eh bien, merci encore une fois. Pendant que je vous tiens, un dernier petit service, vraiment le dernier. Voyez si l'ordinateur a en mémoire une demande de visa au nom de Hans Riker. Je vous rappellerai, c'est bien Riker, R-Y-K-E-R. Oui, c'est ça, pour le même laps de temps. Et à ce propos, le temps est capital, encore une fois, alors dépêchez-vous, vous voulez. Au revoir. Excuse-moi, chérie, mais il fallait que je sache. Je crois que tu es un vrai génie. Oh non! Néant complet. Ça passera, ne t'inquiète surtout pas. Mais où es-tu? Je suis là tout près. J'ai une surprise pour toi. Ah oui, quoi? Ouais, c'est un gros ours en peluche.
Oh, j'aimerais bien le voir. Eh bien, tu peux toujours l'embrasser. Oh, formidable. Qu'est-ce qui me l'envoie? La carte dit que c'est Lionel. Lionel? Alors j'en veux pas, tiens. Oh, voyons, il est tellement mignon, ce serait trop bête. Et il a dû coûter une fortune. Attends un peu. Tu crois que c'est du vison? Je n'en sais rien, à ta place, je le garderai. Oh, il est doux sur la peau. Peut-être que je vais dormir avec lui. En tout cas, lui, il va pas ronfler ni marmonner dans son sommeil. Ni ronronner en pensant à une autre femme. Je sais que tu as un travail fou, mais je commence à me sentir négligée. Eden, je ne peux pas passer 24 heures par jour à m'occuper de tes distractions, disons, affectives. Est-ce que tu me comprends? Je ne te demande pas 24 heures, j'aimerais... Non, ça va, je peux m'occuper de tout à la maison. Non, elle ne veut pas que vous vous en occupiez, elle tient à ce que ce soit moi. Mais c'est mon rôle à moi de tout diriger à la place de Gustave. Je ne vois d'ailleurs pas ce que vous faites ici, de toute façon. Il n'y a aucun mystère à ça, elle m'a appelé pour me demander de venir. Ça n'a aucun sens. Je suis sa sœur. Une sœur qu'Augustave n'avait pas jugé bon de voir depuis au moins 10 ans. Nous avons des différences. Oui, vous devez avoir des différences. En tout cas, Augustave ne me parlait presque jamais de vous. Écoutez, nos histoires ne vous regardent pas, vous. Je n'ai pas la moindre envie de m'intéresser à vos ridicules querelles de famille, à toutes les deux. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'état d'Augustave. Eh bien, l'état d'Augusta s'est beaucoup amélioré puisque le médecin lui a permis de quitter l'hôpital et elle est heureuse de se retrouver chez elle. Mais ses yeux, comment vont ses yeux? Dites-moi au moins ça. Elle va être obligée de porter des lunettes noires parce que ses yeux resteront longtemps fragiles. Mais ses blessures à la cornée, c'est pas si grave. Je vois. Bon. Ça me soulage qu'elle puisse rentrer à la maison. Ça veut dire que moi, je vais être libre de m'occuper de mon métier. J'ai dû le laisser tomber pour me consacrer à la recherche d'Augusta. Votre métier, qu'est-ce que c'est, long cours ou chasseur de jupons? Je n'ai jamais très bien su ce que vous faisiez. Vous n'avez aucune raison de vous moquer de moi, Julia. Je m'occupe pour l'instant d'une affaire qui demande énormément de responsabilités. Je n'ai pas le droit de vous révéler de quoi il s'agit, mais je vous dirai que... C'est vague dans ma tête. Vous savez, je me rappelle seulement que dans le couloir, j'ai aperçu une image dans le miroir. Dans le miroir placé contre le mur, l'image d'un homme que j'ai cru longtemps être Lionel, mais ça j'en doute maintenant. J'étais tellement affolée. Ah, ça oui, je suppose. Et ensuite? Ensuite, plus rien. Pour un temps infini. Mais comment ça, plus rien? Le souvenir suivant qui me revient... c'est le soleil qui filtrait dans ma chambre à travers les lattes du store de la fenêtre. Au 6e étage d'un asile pour malades mentaux à Anchorage, en Alaska. Je me rappelle que le soleil me baignait. Je trouvais que c'était bon et que ça me faisait du bien. Le soleil m'a rendu la vie. Et j'ai commencé à revoir les visages de Channing et de mon mari. Et à me rappeler vaguement mon nom. Et comme j'avais un vrai talent pour les déguisements, j'ai pu m'évader de cet hôpital. Par la suite, Marcello m'a trouvée. Il m'a ramenée en Italie et grâce aux soins efficaces dont il m'a entourée, je me suis rappelé un peu ce qui s'était passé. Et la lecture des journaux m'a appris quelle horrible injustice avait été commise envers Joey Perkins. Alors, j'ai repris le chemin de Santa Barbara pour faire innocenter... Oui, ce sera super pour moi, vous savez. Faire mes études au collège, habiter sur le campus. Jackie, si vous avez envie de pleurer, allez-y. J'ai pas envie de pleurer du tout, mais de pousser des hurlements. En fait, je suis en colère contre Larry. On est restés si peu de temps ensemble, on s'est mariés et il est parti là-bas. Et je me suis mise à songer au danger qu'il courait et à mourir de panique. J'étais trop stupide. Il a fait de ma vie un enfer. Pour ton père? À la maison. Et ta mère? Eh bien, pour elle, il y a un seul endroit où je puisse valablement me marier. À la mission.
À la mission. Mais c'est ce qu'on veut, nous, qui compte, nous seuls. Oui, c'est ce qu'on veut, nous, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Oui, mais on va essayer de le savoir. Ça vaudrait mieux. On doit aussi décider où on va habiter. On peut habiter à la maison. Ah, ça, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. D'accord, d'accord. On peut habiter ici. Non, non, il n'en est pas question. C'est trop petit pour deux. On est d'accord sur rien du tout, alors. Décidons au moins combien d'enfants on va avoir. Combien tu en voudrais, toi? 6. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, j'en veux un. Il me ferait perdre ma ligne. Ah, ça recommence. Tu sais comment je vois l'avenir pour nous? Non, mais dis-le-moi. Un immense désastre. Mais pas si on accepte des compromis. Et qui accepte? Ouais. Ma chérie de mon cher Fouze, je suis passé pour vous voir et je reviendrai dans la journée, Sophia. Chérie, la mère de la future mariée est passée, elle a laissé un mot sur la porte. Je me demande comment elle va prendre la nouvelle. Bah, comme ça, elle a compris le message. Jamais elle ne va le croire. Tu sais, notre lune de miel comparée aux 18 dernières heures va me paraître... Te paraître quoi? Une vision du paradis? Rose, tu n'es pas un ange. Pas toi non plus, ma chérie, tu es un fou. Est-ce que tu réalises que notre mariage est dans 2 semaines? Tu crois que tu survivras? Pas savoir. Je ferai tout ce que je pourrai pour ça, mais je ne peux rien affirmer d'avance. Alors, madame? Je ne demande qu'à vous aider. Oui, ça, j'en suis sûr, et vous pourrez. Oui, je crois et je l'espère, en tout cas. Très bien. Entendu. Merci d'être venu. Oui. Au revoir, Sophie. Oui? Oui, je sais, mais je voudrais que Eston et vous partiez en voyage, ça me rendrait service. Il faut que vous alliez à Anchorage, dans un hôpital qui s'appelle Beacon House. Oui, c'est ça, en Alaska. Aujourd'hui. Oui, Sophia Capwell a passé un certain temps dans cette boîte et je veux savoir quel médecin l'y a fait admettre et comment elle y est allée. Essayez de parler à quelqu'un qui a travaillé là-bas, il y a 6 ans environ. Débrouillez-vous pour trouver une piste, ce serait peut-être la clé de tout ce mystère. Oui, prenez sa photo, on en a plusieurs. Ne vous inquiétez pas, je vous coupe. D'accord, bonne chance, au revoir. Ross, merci d'être revenu de vacances pour t'occuper de cette affaire. Je crois que la réunion était à 3h30. Oui, c'est ça. Il est 3h30 passé, je me demande où peut être Mason. Je croyais qu'il avait au moins une qualité, la ponctualité. Peut-être qu'il a été retardé à l'improviste. Oh, ne lui cherche pas des excuses. Ici, il a été retardé, il aurait dû nous prévenir. Ça te montre à quel point il est devenu irresponsable. Il ne se présente même plus aux réunions prévues. Oh, je croyais que vous parliez... Bon, vous voulez attendre une minute. Dites, Sophia, on pourrait reprendre un peu plus tard cette conversation. Il y a une affaire dont je dois m'occuper tout de suite. Oh oui, bien sûr. Je ne demande qu'à vous aider. Oui, ça, j'en suis sûr, et vous pourrez. Oui, je crois et je l'espère, en tout cas. Très bien. Entendu. Merci d'être venu. Oui. Au revoir, Sophia. Oui, je sais, mais je voudrais que Eston et vous partiez en voyage, ça me rendrait service. Il faut que vous alliez à Anchorage, dans un hôpital qui s'appelle Beacon House. Oui, c'est ça, en Alaska. Aujourd'hui. Oui, Sophia Capwell a passé un certain temps dans cette boîte et je veux savoir quel médecin l'y a fait admettre et comment elle y est allée. Essayez de parler à quelqu'un qui a travaillé là-bas, il y a 6 ans environ. Débrouillez-vous pour trouver une piste, ce serait peut-être la clé de tout ce mystère. Oui, prenez sa photo, on en a plusieurs. Ne vous inquiétez pas, je vous coupe. D'accord, bonne chance, au revoir.
Ross, merci d'être revenu de vacances pour t'occuper de cette affaire. Je crois que la réunion était à 3h30. Oui, c'est ça. Il est 3h30 passées, je me demande où peut être Mason. Je croyais qu'il avait au moins une qualité, la ponctualité. Peut-être qu'il a été